Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. On va parler argent. Je crois que là, ça va effectivement intéresser pas mal de monde. Et on va parler spécifiquement gestion de patrimoine avec mes deux invités aujourd'hui. Magali Mathé, bonjour. Bonjour Karine. Michael Jourde, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes tous les deux les heureux à voir votre sourire, co-gérants donc de Hacker Patrimoine, un joli nom pour parler de patrimoine. Et il faut rappeler quand même, et ça vous aimez à le dire, spécifiquement vous, Michael, que ça ne concerne pas la gestion de patrimoine que les grandes fortunes. C'est important quand même de contrer les idées reçues. Oui, tout à fait. Effectivement, la gestion de patrimoine aujourd'hui a plutôt tendance à une idée, à une connotation plutôt de gestion de fortune. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye d'amener avec Magali au niveau de Hacker Patrimoine, c'est surtout d'arriver à démocratiser cette approche-là et d'amener un meilleur service au plus grand nombre. Alors, au plus grand nombre quand même de professions libérales et de chefs d'entreprise, parce que c'est vraiment ça votre cheval de bataille? Alors, c'est notre cheval de bataille, c'est effectivement, nous, on se forme pour accompagner et amener un meilleur conseil aux chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on rencontre dans ces professions-là, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Le nez dans le guidon toute la journée. Exactement. Et justement, on vient les soulager à ce niveau-là. Alors, Hacker Patrimoine, un joli nom quand même quand on parle d'argent. Comment ça a démarré cette aventure? Parce que je crois que vous êtes à l'origine quand même de l'histoire, Magali Mathé. Oui, tout à fait Karine. J'ai créé Hacker Patrimoine il y a un petit peu moins de 3 ans. Ouais. Et puis rapidement, au bout d'une petite année, on s'est retrouvés à un café à Lyon avec Michael. Et puis d'un check, on s'est dit, et si on s'associait? Puisque Michael donc, a suivi... démarrer le début de l'aventure avec moi puisqu'il m'avait recruté banquier de formation quand même, on le dit. Oui, banquier de formation, oui, on est tous les deux issus de la banque. Puis on a pris des parcours totalement différents. Moi, j'ai terminé mon parcours bancaire en tant que conseiller en gestion de patrimoine, débauché pour travailler en cabinet de gestion privée, reprise d'études avec la fac de droit pour être diplômé en master 2 droit ingénierie du patrimoine. Ouais. Et puis Michael, lui, a suivi sur de la gestion en banque privée, du management. Ouais. Également. Et puis, de par son dernier métier en tant que salarié, où il a accompagné des conseillers en gestion de patrimoine indépendants comme moi et être en relation avec les partenaires et un attrait pour l'immobilier et la spécialisation sur le dirigeant d'entreprise. Donc, cette association était une évidence puisque de par les valeurs humaines que nous partageons et de par nos expériences professionnelles, nous amenons tous les deux une très bonne et belle complémentarité au sein du cabinet. Un vrai duo de compétences. Un duo de choc. Un vrai duo de choc de compétences. Alors, comment ça se passe? Quel est le process? Je veux dire, on vient vous voir, voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai un patrimoine plus ou moins important, peu importe. Comment vous les recevez? Bien, j'imagine? Très bien. Toujours. Et ça se passe toujours très bien. Comment on les reçoit? En fait, l'idée, c'est vraiment de découvrir la personne. Elle va nous expliquer qui elle est, comment elle vit, où est-ce qu'elle veut aller. Il n'y a pas trop de réticence à raconter ça, parce que là, il faut parler de sa vie de famille, il faut parler de l'organisation, s'il y a des mariages recomposés, etc. C'est compliqué quand même. Alors, pas tant que ça, parce que les personnes, quand elles viennent nous rencontrer, déjà, elles savent à qui elles s'adressent. C'est-à-dire qu'on est là pour les aider, on parle de gestion de patrimoine. Donc, si elles acceptent de nous rencontrer, c'est bien qu'elles ont des problématiques, soit financières, soit de transmission, soit de protection de la famille, soit de la retraite. Tous les sujets divers qu'on peut aborder dans ce domaine-là. Il faut tout dire. Du coup, il vaut mieux tout dire. Ben en fait, plus on en sait, et plus notre conseil sera adapté et cohérent et efficace pour les personnes qu'on rencontre. Donc, on va les rencontrer, ils vont nous expliquer qui ils sont, où ils veulent aller. Et de là, on va leur préconiser une lettre de mission. Notre lettre de mission, c'est en fait comment on va travailler sur leur dossier, c'est leur expliquer comment on va travailler sur leur dossier, le coût, on est très transparent là-dessus également. Et s'ils l'acceptent, à partir de ce moment-là, on va étudier leur situation à 360. C'est-à-dire qu'on va étudier la situation aussi bien privée que professionnelle du dirigeant ou de la profession libérale également, pour vraiment englober leur situation dans la totalité et tenir compte de tous les points de vigilance qu'on pourrait avoir. Est-ce que c'est par exemple validé par un notaire? Comment ça se passe?
Alors, ce n'est pas validé par un notaire, puisque nous avons toutes les habilitations au sein du cabinet pour le faire, rendre les conseils. Par contre, on va s'appuyer des professions qui peuvent graviter autour de leur situation, comme notaire, expert comptable, avocat fiscaliste. Et on les rencontre. Tout le monde donne son expertise, donc Alors, tout le monde on borde vraiment le dossier, quoi. Absolument, parce que chacun a sa spécialité. Et du coup, nous, on va parler un langage, on va parler toutes les langues, que ce soit aussi bien le notaire, un avocat ou l'expert comptable. Et on va retranscrire tout ça à notre client d'une manière synthétique et surtout qu'ils comprennent. Et on va arbitrer notre stratégie en tenant compte des points spécifiques. Essentiel, ouais. Alors, vous êtes un petit peu partagé les rôles. Vous vous occupez plus spécifiquement, on va dire, des chefs d'entreprise, vous des professions libérales, même si vous mélangez vos expertises sur chaque dossier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, par exemple, à traiter un dossier de profession libérale? On sait que ce sont des gens quand même qui sont souvent un peu les oubliés du système. Comment vous les gérez, Magali? Alors, une profession libérale, comme vous le dites, Karine, ce sont des personnes, mais autant qu'un dirigeant d'entreprise qui a pas le temps. Ouais. C'est la problématique. Et ils s'oublient totalement parce que ils vont être vraiment pris par leurs urgences, leur métier leur prend énormément de temps, les collaborateurs qu'ils peuvent avoir, qu'ils s'en oublient, ils sont délaissés de par le système, mais délaissés aussi, eux-mêmes, ils se délaissent en quelque part. Donc on est là aussi pour leur rappeler que c'est en anticipant les choses qu'on va vraiment être un appui pour eux. Et on est vraiment un accompagnant tout au long de leur vie. On est vraiment là pour venir les protéger, pour protéger leur famille. On est là pour les mettre vraiment au centre de notre réflexion. Oui. Comme le disait Mickaël, le fait de travailler avec un notaire, un expert comptable, un avocat, avant tout, on est là pour notre client, l'accompagner et trouver les stratégies qui vont venir le correspondre et le suivre tout au long de sa vie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir vraiment lui amener de l'anticipation, que ce soit quand il va partir à la retraite. Et c'est bon aussi pour les chefs d'entreprise, je pense. Exactement. Que c'est la même chose. Alors la crise Covid vous a permis de vous digitaliser, c'est le seul point positif, on va dire, mais c'est un point essentiel visiblement quand même pour le cabinet, puisque ça vous permet aujourd'hui de travailler sur toute la France et même bien au-delà. Oui, ça tout à fait. Absolument, Karine. La digitalisation et le Covid a plus servi au cabinet que n'a été néfaste, puisque aujourd'hui on a des clients, on a été obligé. On s'en serait passé quand même, hein, mais bon. On s'en serait passé, mais on s'est adapté. Et on s'est adapté en créant un site internet, en créant de la communication. Magali a été très présente sur les réseaux pour présenter notre approche qui est basée sur l'humain. Et du coup, on a eu des contacts qui venaient de Toronto, des contacts qui venaient des frontaliers suisses. Même les Suisses, même frontaliers. Ouais. Donc, on travaille avec tout le monde et sur tout le territoire. Certes, on est basé dans le Tarn, mais on travaille vraiment avec tout le monde. Donc pour nous, ça a été un atout. Ouais, ça a été un atout. Alors à tel point que ça marche encore aujourd'hui, puisque vous avez quand même des demandes entrantes quasiment quotidiennement. Et du coup, la prochaine étape, l'évolution du cabinet, c'est le recrutement. Et là, donc, on passe quand même, avis à ceux qui nous écoutent, recherche vraiment intense de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, on précise. Racontez-nous la suite, Magali. Donc, on a depuis presque 3 ans maintenant que le cabinet existe, on a un fort développement, une forte demande et les clients nous recommandent, donc ce qui est un gage pour nous d'une grande qualité. Du coup, on a besoin, on a un désir de renfort et puis c'est une vision que l'on a avec Mickaël depuis le début de notre association, de transmettre notre envie, le goût du métier à des personnes qui ont envie de rejoindre une aventure humaine. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, eux, en tant que conseillers indépendants? Du confort. Ne plus être seul peut-être. Et ne plus être seul, isolé. tout à fait, puisque être indépendant, c'est être seul en fait dans son coin, ne pas avoir quelqu'un avec qui partager aussi. Donc on est un cabinet qui est structuré,
On est un cabinet de conseil, ça c'est très important, sur lequel on va pouvoir apporter toute la réglementation qui est assez lourde, puisqu'un cabinet de gestion de patrimoine, on n'est pas une activité qui est réglementée au même titre qu'un notaire ou un expert comptable ou un avocat, mais on en a toutes les contraintes. Donc à aujourd'hui, on est adhérent de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, ce qui nous permet d'avoir cette rigueur et de pouvoir leur transmettre tous les volets réglementaires, toutes les formations, tout l'aspect communication au travers de notre site internet, des outils digitaux que nous pouvons avoir. Et des clients et également. les clients. Et c'est essentiel. Écoutez, le message est passé. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes les co-dirigeants de Hacker Patrimoine. C'est cœur, c'est pas accord. Comme quoi, effectivement, le cœur et l'argent font finalement bon ménage. Totalement. Merci encore. Merci Karine.